Alors, sur cette deuxième partie de vidéo, ou cette troisième vidéo, pardon, comme je l'ai annoncé, on va s'attarder plus sur la typographie. Comme on l'a vu d'abord, c'est l'élément essentiel d'une charte graphique ou de toute infographie. En infographie, je le répète encore une fois, c'est de l'image avec du texte. Et le texte, il est mis en image. Si vous voulez hiérarchiser, si vous voulez que votre document soit clair, il faut choisir la bonne typographie et il y a certaines notions à connaître pour pouvoir créer un bon document. Donc, je vais vous ouvrir un premier document qui va, là encore, se retrouver sur Moodle. Alors, voilà. Vous allez avoir ici, en fait, les principales règles à respecter quand vous allez créer un document. Comment faire pour utiliser la bonne typographie et comment mêler ces différents textes avec ces différentes typographies en telles pour que ça soit harmonieux, équilibré, innovant, comme toutes les règles qu'on a pu voir précédemment dans la première vidéo à respecter. Donc d'abord, avec une police sérif, je vous rappelle le sérif, c'est quand je vois un empattement avec une police sérif. La combiner avec une police sans sérif fait souvent l'affaire. Donc concrètement, vous pouvez mêler de la police sérif avec une police sans sérif. L'idée, vous allez voir, en fait, c'est que quand vous utilisez deux polices de caractère, ne prenez pas deux polices de caractère qui se ressemblent, mais qui ne sont pas tout à fait identiques. C'est gênant. On ne comprend pas, en fait, pourquoi vous avez changé de police de caractère. Donc, on essaye de créer une belle différence en se disant, j'en prends une avec un sérif, c'est-à-dire un empattement sur les lettres, et une autre sans empattement. Donc, une sérif, une sans sérif. Avec une police sans sérif, la combiner avec une police sérif fait souvent l'affaire. Même chose, vous voyez. Peu importe laquelle vous utilisez en gros, peu importe si vous utilisez en titre la police sérif ou la police sans sérif. Donc là, on redit la même chose. Peu importe, il n'y en a pas une qui est plus importante, qui est à privilégier pour apparaître plus importante que l'autre. Comme je vous le disais, combiner deux polices qui se ressemblent n'est jamais une bonne idée. Ce n'est pas tout à fait les mêmes, elles se ressemblent, mais c'est gênant parce que ce n'est pas les mêmes. Du coup, on ne comprend pas pourquoi on a changé de police de caractère. Est-ce que ça veut dire autre chose? Ça ne marche pas. Le contraste est essentiel. Ça, vous rappelez-vous, on l'a vu dans la première vidéo sur les moyens de hiérarchiser l'information, d'être compréhensible. Le contraste, c'est super important. Donc, vous pouvez jouer sur le contraste avec la taille, avec la police, avec le gras. Le gras, c'est quand les lettres paraissent plus épaisses, en gros. Créer du contraste est donc effectivement bien essentiel. Limitez-vous à deux polices ou trois si vous devez, mais avec modération. Donc là, ça, c'est une règle absolue. C'est une règle qu'on voit quasiment dans tout. Dès que vous composez quelque chose, donc vous associez différents éléments sur un même support, je vais éviter de fonctionner au-delà de trois éléments différents. Donc, si j'ai si j'ai des polices de caractère, je vais éviter d'en utiliser plus de trois différentes. Moi, je vais même vous le dire, je vous impose, jamais vous n'utilisez plus de trois polices de caractère différentes. Je me mets en plus grand. Jamais vous ne faites ça. Pas plus de trois polices de caractère différentes. Pourquoi? Parce que sinon, en gros, ça voudrait dire que vous avez trois types d'informations à faire passer. Et ça veut dire que votre document va devenir complexe. Les gens, même sans avoir lu, vont se dire, attends, en fait, il y a plus de trois types d'informations à avoir, à comprendre. Pourquoi celle-ci, j'ai encore une quatrième police de caractère? En quoi c'est différent des autres? Trois, c'est bien. C'est compréhensible. Deux, c'est encore mieux. Ne mixez pas trop les ambiances. OK. Pareil, on évite. Là, c'est parce que ça devient vraiment trop différent. Là, ça passe encore parce qu'on est à peu près dans la même idée entre cette police de caractère-là et celle-ci. Là, on ne sait plus tellement c'est quoi. Ça va être disco, ça va être la fête, ça va être ambiance à l'école, ça va être normal. Enfin voilà, il faut mélanger pas trop les ambiances. Là encore, simple. Pas trop d'éléments, mais bien choisis. Et montrer une certaine maîtrise, minimaliste. C'est bien d'être simple et pas trop. Combiner les polices d'ambiance complémentaires. Ok, les deux se combinent bien. Ça va venir avec le temps, avec la pratique. Restez simple. Encore une fois, utilisez différentes graisses dans la même famille de polices. Alors là, point important, effectivement, je vous ai dit, limitez-vous à deux polices de caractère ou éventuellement trois, mais vous pouvez tout à fait utiliser la même police de caractère. Ici, c'est la même police de caractère
Simplement, celle-ci est en gras et écrit beaucoup plus gros, à une taille plus grande que celle-ci. Je différencie la graisse, d'accord? Donc l'épaisseur, le gras. Choisir de mettre un texte en gras. Celui-ci est en gras, celui-ci n'est pas en gras. Mais j'ai la même police de caractère et pas forcément la même taille. Combiner des polices d'époque similaires, voilà, celle-ci fait une police de caractère assez datée, donc ça marche mieux. C'est en gros la même idée que ce point-là, quand on dit de ne pas mixer trop les ambiances, c'est pareil, ne mixez pas les époques. Si vous avez une police de caractère qui fait assez ancienne, tout l'ensemble du document va utiliser des polices de caractère anciennes. Pour finir, s'il vous plaît, pour le bien de tous, n'utilisez jamais ces polices. Voilà, vous avez des exemples de polices de caractère. Généralement, si vous les utilisez, ça fait tout de suite très, très, très amateur. Voilà, donc évitez de les utiliser. Si ça ressemble un peu à ça, celle-ci s'utilise quand même assez souvent au final, notamment dans le milieu de la restauration. Ça, vous évitez, quoi. Vraiment, voilà. Ça fait très, très amateur, je vous le dis, à éviter.